Waking up this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you? Said I was coming to your place. Your place. Bonjour à tous, je voulais d'abord vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite tous les bons vœux, santé, bonheur, des sous, hein, bien évidemment, que tout soit équilibré dans votre vie. Je vous remercie également pour tous les messages que vous m'avez adressés sur mon Facebook, sur Messenger, par SMS, enfin tous les pôles sur lesquels vous pouvez communiquer. Je vous en remercie parce que ça apporte de belles fréquences, en tout cas pour la nouvelle année, et je vous rends grâce pour ça. Je vous souhaite tout l'amour que vous me souhaitez et tout le retour, bien évidemment, de vos émotions, de ce que vous ressentez, que ces bienfaits arrivent dans votre vie, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2024. Donc, comme tous les ans, je fais mon petit laïus habituel sur les fréquences et énergies de l'année. Voilà, on va commencer un peu par la numérologie, le tarot. On attaquera aussi avec les secrets de Cassandre, puisqu'on reste quand même dans certaines fréquences et certains messages aussi. Et puis, je vais aussi être un peu plus audacieuse, puisque j'ai écrit un autre oracle qui attend son éditeur, hein, qui s'appelle Les ailes de Morphée, et sur lesquels justement nous avons aussi d'autres aspects à développer qui sont assez importants pour l'année 2024. Donc voilà. Donc là, on va commencer sur donc, le 2 de 2024. Hein, donc on arrive dans la tarologie, donc tout ce qui est taromancie, pardon, la papesse, hein, qui est une énergie féminine, un trading, qui est un côté intuitif. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que ce chiffre-là, il débute en fait cette année 2024, donc dans l'ordre de ces intuitions, hein, de tout ce qui est impalpable, de tout ce qui est culturel, de tout ce qui est évolution, de tout ce qui est solution aussi, résoudre des problèmes, etc. Donc cette papesse qui est ouverte au monde, hein, qui est ouverte à cette... comment dire, à tous ses sens intuitifs, elle capte de l'information et cette information, en fait, c'est ce qui nous construit aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui n'est qu'information. L'univers n'est qu'information, mais nous sommes qu'information également. Et il s'agit de savoir comment nous allons utiliser cette information, puisqu'en 2023, j'avais déjà annoncé et j'avais déjà dit que nous étions dans des temps où les moralités étaient inversées, où en fait les signes que nous recevions, il fallait être quand même un peu méfiant sur la finalité, ne pas voir tout en positif, parce que notre monde est duel, et donc on a cette dualité en permanence avec soi au quotidien. Donc, pour l'instant, on va parler sur un mouvement globaliste et puis on resserrera un peu sur tout ce qui est personnel, hein, puisque c'est quand même nous qui bâtissons ce monde, même si notre petite individualité paraît insignifiante par rapport à la totalité de la planète et que nous sommes petits humains noyés au milieu de tout. C'est quand même important de se recentrer et de savoir que nous contribuons à ce monde et que nous avons tous une influence et que nous avons tous notre utilité et nos fréquences, qu'elles soient positives ou négatives, dans notre vie. Elles nous aident aussi à travailler hein, quand il y a des choses qui nous mettent en colère ou des attitudes aussi parfois. 2023, ça a été un peu ça, hein, c'était subir en fait ce qui se passait à l'extérieur et en fait s'oublier un peu de qui on était et ce qu'on devait faire. Donc voilà, donc là on va recentrer. Donc la papesse, comme je vous disais, c'est un temps de réflexion, c'est un temps d'utilisation de l'information, de savoir ce qu'on va en faire, de savoir
comment on va l'intégrer globalement, hein, donc ça peut être tout ce qui est informatique, technologie, ça peut être aussi par rapport à votre métier, ça pourrait être par rapport à votre vie en général. Est-ce que vous vous laissez influencer par votre intuition ou est-ce que c'est simplement votre logique qui va vous guider ou est-ce que vous allez vous laisser guider par ce qui se passe à l'extérieur et non à l'intérieur de vous? Donc, ce qui fait déjà une grosse différence. Et là, on le verra tout à l'heure, comme quoi nous avons tous une influence et que nous subissons donc un petit peu toutes ces choses cachées, toutes ces choses bloquées. Donc 2023, ça a été assez bloqué, en tout cas en ce qui nous concerne. Et donc cette année 2, non, on est en année 8, hein, mais en tout cas ce 2, cette fréquence du 2, même en numérologie, c'est soit l'union, soit, comme je vous ai dit, en moralité inversée, cette dualité. Donc on est sur ces deux plans cosmiques, entre guillemets, à savoir quelle direction nous allons prendre, hein. Nous avons deux chemins. Donc soit ce chemin de vérité, soit ces chemins cachés dans lesquels on, comment dire, on évolue sans vraiment de réflexion et revenir vers soi. Donc au point de vue global, si vous voulez, on va quand même avoir beaucoup de ces informations hein, qui vont se noyer et dans lequel on risque de pas forcément comprendre ce qui se passe. On risque de, on voudrait chercher des solutions, mais nous, petits que nous sommes, individuellement, c'est très compliqué. Donc c'est un chemin que nous devons faire ensemble. Seul, on n'est rien. Ensemble, on va plus loin. C'est ce qu'on dit. Voilà. Concernant le 2 donc cette dualité, cette union aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que le 2 ça nous amène quand même à, si c'est sur un plan de vue personnel, à beaucoup d'union, de mariage, peut-être comment dire, de relations interpersonnelles, même dans le travail. Voilà, de chercher une force quelque part et de plus être seul dans ce qu'on est, quel que soit le chemin que vous preniez d'ailleurs. Donc en 2024, on a ce fameux 4 qui résonne à la fin, là, qui est très puissant. Dans le tarot, on va retrouver l'empereur, hein, donc c'est celui qui a le pouvoir, celui qui a comment dire, l'autorité. Donc ça, c'est ce qu'on subit globalement, c'est qu'actuellement, on est quand même dans des forces où les gouvernements, etc., ben, ils ont quand même une certaine puissance. Donc, ça peut être les lobbies aussi, c'est-à-dire les personnes qui ont suffisamment de matière pour pouvoir mettre en place en fait, tous leurs projets sans nous demander notre avis. Et ben, c'est quelque chose qu'on subit. Donc, ce fameux 4, hein, cette construction, oui, parce que le 4 c'est le carré, c'est la construction, mais c'est aussi l'humain, dans l'humain, cette construction qui est assez rigide et dans laquelle on n'a pas forcément la main. Voilà, donc maintenant il s'agit de savoir si on se laisse influencer par tout ce qui se passe à l'extérieur ou si à notre façon, en fait, on relie à soi cette dimension du 4, cette construction pour se construire soi. Donc voilà, ça c'est très important de savoir, de séparer entre guillemets ce qui se passe dans le global et ce que vous pouvez faire personnellement. Donc pour moi, ce 4 il est vraiment important parce qu'il nous permet de mettre dans la matière donc toutes ces réflexions du 2 justement, de cette papesse, de cette intelligence, de cette réflexion, de ce besoin de solution dans tout, et aussi peut-être de révéler les secrets cachés. Donc voilà. Mais le 4 en fait, il va nous permettre justement d'aller non seulement de peut-être de construire un nouveau monde, de construire quelque chose de différent, mais il s'agit de savoir ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des temps où, comment dire, ça paraît délicat hein, ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans des temps, comment dire, soit en fait on suit le chemin qu'on nous impose, soit il y a une réflexion de soi et nous on prend un autre chemin. Et en fait, il s'agit de savoir ce que vous voulez construire, ce que vous voulez pour demain, ce que vous voulez pour vos enfants, parce qu'il ne s'agit pas que nous. Nous, on a peut-être parcouru un certain temps de vie, on a fait ce qu'on avait à faire, on a connu des choses très bonnes, puis on connaîtra aussi des choses moins bonnes, hein. En ce moment, on a plus l'impression d'ailleurs de subir qu'autre chose.
Mais il s'agit peut-être de réveiller en soi cette partie intuitive, cette partie de savoir ce qu'on veut, et non se laisser guider par une force obscure qui est au-dessus, dont on ne connaît ni les tenants, les aboutissants, mais bien de se construire soi-même, quoi. Donc le 4, on ramène encore à cette matérialité, hein, ce besoin dans la matière de construire, d'avancer au niveau. Ça va favoriser aussi tous les métiers dans l'hôtellerie, tout ce qui est donc hôtellerie-restauration, tout ce qui est construction, donc tout ce qui est immobilier, les banques, etc. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une forme de moralité inversée. C'est comme si les énergies étaient dans le sens contraire. Donc, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait certains effondrements, et notamment dans ces domaines-là. Donc, immobilier, banque, restauration, on va assister à beaucoup de fermetures. Alors, je pense que le 2 agit là aussi pour que certains se renforcent et justement ne coulent pas. Mais il va falloir s'attendre à ce que, au niveau économie, il y ait un bel effondrement. Alors, on va nous dire, c'est quelque chose qu'on pouvait prévoir, etc., depuis les crises, mais c'est quelque chose qui est pour moi voulu. C'est quelque chose qui, si on veut changer de paradigme, il faut se faire effondrer l'ancien système. Alors, on pourrait le prendre comme une mauvaise nouvelle, hein, parce qu'on va subir ces actions-là et que les transitions sont quand même très complexes, mais il faut voir ça aussi comme une bonne nouvelle, dans le sens où nous, on a peut-être des choses à construire différemment de ce qu'on veut nous imposer. Donc il est peut-être temps pour nous de reprendre justement notre bâton de pouvoir, ce cadre, cet empereur, cette force, cette structure qu'on a en soi pour essayer de bâtir quelque chose de différent de ce qui peut venir de la pensée globale vers l'évolution des sciences invisibles, hein, ou ça peut être des sciences invisibles, ça peut être la science tout court, ça peut être l'information, hein, comme l'informatique. Tout ce qui est c'est pas forcément palpable, mais qui arrive malheureusement dans le concret, ou heureusement, j'en sais rien, il y aura du bon et du mauvais, comme cette dualité hein, qui nous sépare. Donc quand on fait l'addition de cette année 2024, on est en année 8. Et encore une fois, on arrive dans un système monétaire, puisqu'on parle d'argent, de concrétisation dans la matière. Donc toutes ces forces qui sont très puissantes en ce moment, elles agissent en rouleau compresseur, comme un bulldozer qui va tout écrabouiller sur son passage et qui va restructurer différemment. Donc, il s'agit de savoir aussi au niveau individuel ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que normalement, en année 8, on récolte ce qu'on a fait les années précédentes. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on a quand même traversé des années compliquées. Euh, comment dire, on nous a manipulés avec tout ce qui était maladie, etc. Donc moi, j'ai qu'un conseil à vous donner, cherchez, vous aurez des réponses. Maintenant, comme je dis, votre vie, elle vous appartient. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Comment vous voulez agir? Et aussi, qu'est-ce que vous voulez construire pour demain? Parce qu'il ne faut pas être égoïste aussi. Il faut penser à ses enfants, aux futures générations. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Donc, c'est à nous de construire ce nouveau monde. Et je pense que notre incarnation ici, elle est pour donner ce souffle à cette nouveauté, cette possibilité de changement. Dans tous les temps, si vous regardez l'histoire, il y a eu des temps difficiles, comme il y a eu la grippe espagnole qui a été monstrueuse, qui a fait des millions de morts. Il y a eu des guerres, il y a eu des choses infernales. Ils n'avaient pas forcément la technologie. Et certainement qu'avant, on avait des technologies et même certaines civilisations se sont éteintes derrière. Donc nous, on est là pour... on a cette chance de pouvoir faire ce changement, peut-être créer ce changement, ce chamboulement. Voilà, il ne faut pas rester non plus dans des choses négatives. Et le changement n'est pas forcément négatif. Il s'agit de savoir ce qu'on va faire de ces énergies-là et comment on va construire notre avenir. Donc l'année 8, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va récolter. Donc si vous avez des projets que vous voulez les concrétiser cette année, c'est plutôt bon signe dans le sens où ce 8 est porteur justement de revenus financiers, de force, de progrès, voilà, d'évolution en tout cas dans ce qu'on fait.
de ramener dans la matière quelque chose. Voilà, on est en plein dans la matière, hein. Le 4, le 2, 2 fois 4, 8, 8, 8. Donc là, donc ces 8-là, ce sont vraiment c'est vraiment une force pour réaliser dans la matière. D'ailleurs, c'est bizarre quand même, on nous fait les Jeux Olympiques 2024 sur Paris, comme s'il fallait faire beaucoup d'argent. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont en pâtir parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens du coup de circuler sur Paris pendant cette période, on verra, hein. Donc il y aura certainement des choses très positives, en tout cas au niveau des sportifs, hein. Mais par contre, pour le, entre guillemets, les personnes qui sont sur place, qui n'ont déjà pas beaucoup de moyens, ça risque d'être très compliqué. Donc, parce que c'est le 8, c'est le tout, le rien. C'est soit le cassage de gueule, soit la grosse réussite. Donc il ne faudra pas oublier les personnes, être humains, retourner vers cette humanité, hein, que nous sommes, pour peut-être se donner la main et pas laisser certains derrière nous et au contraire chercher à les relever plus qu'autre chose. Donc il y a des gens qui feront beaucoup d'argent pendant cette période et tant mieux dans un sens, hein, dans un sens. Malheureusement, dites-vous que si le financier va être touché, c'est que peut-être notre monnaie aussi va être touchée. Donc, est-ce que l'argent vaut plus qu'une vie, etc. Est-ce que, voilà, c'est tout ça qu'il faut vous poser comme question. Quelles sont les bonnes questions? Voilà. Donc là, on a fait un peu la tarologie et la numérologie. Là, j'aimerais bien aussi qu'on regarde de près par exemple, les secrets de Cassandre. Le 2, c'est l'ange. L'ange, c'est celui qui va vous consoler, celui qui sent que vous n'êtes pas forcément bien et qui va vous soutenir derrière. Donc là, avec cet oracle, les secrets de Cassandre, hein, que j'ai là, donc voilà. On a tout l'aspect psychologique donc, qui nous atteint et c'est important aussi de nous décortiquer parce que c'est bien le global, on le subit, c'est sûr, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est nous. Donc vous, qu'est-ce qui se passe? Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a des redondances dans ces chiffres, hein. Donc l'ange, donc c'est là, c'est une énergie en fait qui nous protège malgré toutes les embûches de notre vie, en fait, qui vient pour nous rassurer, nous dire, t'inquiète pas, ça va passer, t'inquiète pas, je suis là derrière toi. Et ça nettoie aussi des impuretés du passé, ça nettoie beaucoup de choses. Et je pense qu'en ce moment, on subit beaucoup le passif, peut-être les erreurs qu'on a fait, peut-être aussi comment dire, notre largesse à laisser le pouvoir aux autres. Et en fait, plus on va prendre du temps pour reprendre nos propres pouvoirs, plus ça va être compliqué. Donc, ça sera important que chacun reprenne cette force-là et sache que malgré toutes les embûches en fait qui nous tombent dessus, on a toujours une protection, même dans les pires moments, on a toujours une petite lumière qui nous rattrape. Et ben l'ange, c'est ça. Il nous rattrape, il est là, il va nettoyer plein de choses. Alors bien sûr, des fois, ça passe par des sentiments, des émotions, on n'est pas bien, on est dépressif, etc. Mais il est là, il est toujours la lumière et il va fournir en fait l'apaisement dont on a besoin. Donc des fois, c'est juste ce qu'il faut. C'est comme les chemins christiques, en fait, on reçoit ce dont on a besoin. Pas forcément la fortune de gagner au loto. On reçoit simplement ce qui est utile à nous-mêmes. Et en fait, souvent, on veut plus. Voilà, mais alors nous, on aimerait tellement plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, on oublie que en fait, on est heureux quand même. Voilà, quand on a un toit sur la tête, qu'on a de quoi manger, qu'on peut respirer, que on a quand même un peu de loisirs à l'extérieur. C'est quand on n'a plus rien que c'est compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, qu'est-ce qui reste après? Et ben, si on n'a pas cet ange-là, en fait, il nous reste la colère, la destruction, etc. Donc, on ne veut pas en arriver là. On veut rester dans ces chemins positifs. Voilà. Donc, sachez que dans toute cette noirceur où l'obscurité résonne, on a cette petite flamme qui est toujours en nous, qui fait que nous sommes humains et qui nous donne l'espoir d'avancer. Ensuite, dans les secrets de Cassandre, on retombe sur ce 4. Le 4, c'est le blé. On retombe encore dans cette matérialité, cette réussite. Voilà, tout ce qui touche le commerce, etc. Ça va être quelque chose qui va être très prédominant sur l'année 2024, hein. Donc,
tout ce qui est économie, tout ce qui est justement gain financier. Donc il y aura beaucoup d'échanges là-dedans. Il y aura beaucoup de créativité, des gens qui voudront mettre en avant de nouvelles choses, de nouvelles constructions, de nouvelles façons de faire peut-être. Voilà, donc il faut être un peu audacieux, mais le 4 voilà, c'est ça. On reste donc sur ce blé, sur ce qu'on va récolter, hein. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien mis des graines auparavant parce que elles vont donner leurs fruits cette année. Ensuite, on arrive au 8, hein, donc sur les secrets de Cassandre, c'est la chaussure percée. Ça veut dire quoi ça, la chaussure percée? Quand on, c'est peut être chose, ça peut être la bourse percée, hein, donc le portefeuille percé. Et puis ça peut être nous-mêmes aussi. Il y a une fuite quelque part, une énergie qu'on n'a plus. On est fatigué, on a l'impression de ne pas être dans ses baskets, pas être tout à fait à sa place. Mais ça va être ça 2024. 2024, ça va être une année où on va se remettre énormément en question. On va sentir qu'on n'est pas forcément à sa place. Donc, et on va prendre des décisions, peut-être des décisions très rapides, justement pour être à sa place. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme on subit un système, eh bien, on n'arrive pas à être soi-même. On n'a pas le temps d'être soi-même. On subit juste dans un but mercantile d'aller travailler, etc. Le temps, il est bouffé. Après, on est fatigué, on rentre, voilà, et on n'a plus le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Et en fait, au bout d'un moment, ben, là, comme ça fait un petit moment que ça dure, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une remise en question. Comme quand il y a l'après-Covid où les gens ils ont changé de boulot, ils n'ont plus pensé du tout de la même façon, donc ça a eu aussi une part positive. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il est temps que chacun trouve sa place, chacun arrive à combler les aspirations profondes dans lesquelles ils sont, euh, être lui-même, voilà. On met tellement un masque tous les jours qu'on oublie qui nous sommes, quel est notre vivant, sur quoi on vibre, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous donne de l'allant. Et en fait, vous voyez, moi en fin d'année, là, c'était très compliqué parce que je me suis dit finalement, même faire une vidéo, ça sert à quoi voilà, d'essayer de donner de l'allant. Tout autour, c'est noir, c'est gris. On est toujours dans une forme de discorde, on nous pousse à la guerre. Stop, quoi, c'est pas nous ça. C'est pas nous tout ça. Donc, je pense qu'il est temps qu'on soit soi-même. Qu'est-ce qui nous aspire? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui, voilà. C'est la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on est bien dans son boulot? La chaussure percée, c'est ça. C'est on perd de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas nous. On a besoin de changer de pompe. Voilà. Donc il va falloir s'attendre justement à essayer de retrouver cet équilibre. Le 8 tiens, on n'a pas parlé dans les tarots, qui est le 8 qui est la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est retrouver aussi un équilibre, mettre de l'ordre dans les choses. Et ben voilà, on le retrouve aussi dans ce 8, dans cette chaussure percée, voilà, de retrouver cet équilibre qu'on a tous perdu, parce qu'on l'a perdu, et je le ressens dans beaucoup d'entre vous. Quand je regarde, même en résonance avec moi, en fait, il y a des choses sur lesquelles on n'a plus le temps d'être nous-mêmes. On n'a plus le temps de faire ce qui nous aspire, d'exploiter nos talents, d'écrire peut-être, ou aller à la montagne, même marcher, il y a toujours un truc qui ne va pas. Alors après, on va nous parler de tellement de choses qui nous semblent même pas, comment dire, palpables là aujourd'hui. Et on voit la misère ailleurs et puis on se dit, ah ben finalement on est heureux parce que ça ne nous touche pas, mais ça nous touche aussi. Quand une humanité ne va pas dans un endroit, elle ne va pas en nous non plus, elle résonne dans ce cas-là. Et on a une forme de culpabilité avec ce qui se passe, sans faire de choix politiques, bien évidemment, mais une vie humaine, ça reste du vivant. Regardez tout ce qui s'est passé ces dernières années. Au point de vue médical, il y a une grosse régression au niveau social. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la place, on laisse plus la place à la souffrance. C'est-à-dire que on va vous donner des médicaments, on va voir si ça vous apaise. Si vous restez un peu trop longtemps, on va vous virer de là. J'ai vu des choses terribles, moi, dernièrement, à l'hôpital, où on a l'impression que l'humanité a disparu. On vous soigne comme si vous étiez un robot. Bon, bah, si on change la poulie ou si on change l'engrenage là, bah, ça ira, et puis rentrez chez vous. Et on s'en fout que vous alliez bien ou pas. C'est terrible. Si, il y a encore des médecins
qui sont encore humanistes et puis qui ressentent la douleur des autres, mais ça devient plus que ça. Donc, merde, à un moment donné, moi, je vois l'évolution et que finalement, même qu'on fait erreur sur erreur, et je vais vous dire, encore autre chose qui va arriver par la suite. C'est pour ça qu'il faudrait être très très vigilant. Euh, alors bien sûr, je peux me faire taper sur les doigts, mais je m'en fiche. Je veux dire, moi, je dis ce que je pense, et puis maintenant, vous en ferez le tri, et de ce que vous pensez ou pas, peut-être que vous m'aimerez plus, je m'en fous, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça y ait un cheminement, mais quand on voit aujourd'hui que les gens, ils peuvent s'écrouler dans la rue, on préfère filmer plutôt que de lui venir en aide, c'est quand même, on est dans une société malade. Donc voilà, donc il est temps quand même de peut-être de reprendre cette humanité en nous. Voilà, ce 4 4 c'est le terrien. Donc voilà. Ensuite, dans les ailes de Morphée, alors c'est rigolo les redondances de chiffres et ce que ça peut donner même dans la symbolique des rêves. On a l'ampoule. L'ampoule, c'est la recherche de solutions, les Eureka, ce qui nous met sur la voie des solutions. Donc justement, donc 2024 sera sur justement de cette recherche de solutions sur tous les domaines, hein, qu'ils soient sur la santé, qu'ils soient dans votre vie actuelle, qu'ils soient par rapport à votre famille, à ce que vous rencontrez comme, euh, comment dire, comme obstacle. Donc à chercher des solutions et à trouver les solutions. Et en fait, c'est comme cet ange qui arrive et qui justement vous souffle la bonne solution. Donc si vous restez dans votre point de vue intuitif, cet ange, justement, vous allez trouver les solutions. On a aussi le vin qui apparaît, là, dont j'ai pas parlé. Le vin, on est sur la gorgone. Alors, je pense que vous allez le voir en image, hein, je vais vous mettre les images. La gorgone, en fait, c'est justement le yin et le yang, à savoir l'animas et l'animus chez l'homme et la femme, c'est-à-dire les tendances inversées aussi, c'est-à-dire que la femme devient masculine et l'homme devient féminin aussi. Donc il s'agit de savoir quelle force aussi on veut donner à ce monde. Si on a cette tendance inversée aussi, à savoir que l'homme prend la place de la femme et la femme la place de l'homme. Donc pour moi, il faut un équilibre en tout. Donc bien sûr, je juge personne, mais c'est aussi important de ramener aussi un petit peu de douceur dans ce monde. Et la Gorgone, elle a cette force-là, c'est-à-dire un peu parce que la Gorgone, c'était quoi? C'était les gardiennes des temples d'Artémis, donc la déesse de la chasse. Donc chasser, c'est quand même assez masculin. Ça nous rappelle un petit peu les Amazones aussi. Donc ces femmes qui deviennent plus des hommes que celles qui vont prendre les bâtons de pouvoir dans peu de temps. Donc on a quand même cette énergie, cette force qu'on a dans cette année 2024. Ensuite, on va retrouver le 4 de l'automne. L'automne, c'est la période où justement on va falloir calmer les choses, ralentir doucement, voilà, tranquillement, introspecter. Encore, on arrive à cette intellectualisation en fait de qui nous sommes, de se recentrer sur soi. C'est là où normalement la sève des arbres, elle recommence à descendre. Et c'est pour ça que les feuilles se fanent et tombent. Donc pourquoi? Pour créer de l'humus. Voilà. Et alors très incroyablement, dans ce deuxième oracle, en fait, à la fin, on a l'hiver. Et l'hiver, c'est la période où on se régénère, où on cherche le pot, et la paix et le repos. Mais les énergies actuellement, elles demandent d'être en action. Alors c'est très bizarre. On a toujours ces deux mondes qui se séparent entre les gens qui ont besoin d'être dans l'action, de créer dans la matière, et les gens qui ont besoin de calme et de paix. Voilà. Mais il faut faire un choix à un moment donné de savoir ce qu'on veut, le calme, la paix ou l'action. C'est très compliqué, mais c'est comme ça. Et ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que dans les secrets de Cassandre, on a le 24, c'est une année d'eau, le dragon d'eau, le gardien. L'eau, c'est terrible. Je pense donc au niveau de météorologique, encore une fois, on va avoir beaucoup de soucis d'eau. Ça peut être économiquement, hein, simplement ceux qui ont le monopole de l'eau, en fait, qui vont certainement travailler dessus, hein. Donc nous, on va devoir payer la facture. Mais ça va être aussi au niveau météorologique, ça va être au niveau des émotions. On va être quand même
beaucoup chamboulé. Donc l'eau, c'est quelque chose de calme normalement. Vous voyez, on revient à cet hiver calme, cet automne qui se radoucit, et en même temps cette eau qu'il ne faut pas forcer parce que sinon, si vous la mettez en rage, elle dévaste tout sur son passage. Et voilà, donc 2024, voilà. Alors ça, c'était par rapport aux oracles. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'au niveau santé, il y aura certainement beaucoup. Alors, on va parler plus globalement, hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, au niveau météorologique, alors pas du fait de l'homme, hein. On vous dit toujours qu'il y a un changement climatique, mais il y en a, oui, il y en a du changement climatique, mais comme il y a eu dans tous les siècles et des siècles. La Mésopotamie, à l'époque, c'était l'Afrique, elle était verte. La mer Méditerranée, elle s'est enlevée, elle s'est relevée, elle s'est enlevée, elle est revenue nombre de fois. Et voilà, et à l'époque, c'était des catastrophes naturelles, et on en aura encore. Et la Terre, elle va continuer à vivre sa vie. Et bien entendu, voilà, sauf que nous, on nous donne toujours une raison pour pouvoir s'appauvrir, et voilà quoi. Et au lieu de justement avoir une pensée globale d'humanité et utiliser peut-être d'autres énergies qui existent déjà depuis longtemps, mais sur lesquelles on ne peut pas mettre le compteur, comme disait Tesla. Voilà. Donc voilà. Donc pour cette année, c'est vrai qu'au niveau météorologique, ça risque d'être encore des chamboulements, hein. Donc on est dans ces axes où ben, finalement elle est un peu comme nous, cette planète. Elle bouge, elle remue, elle cherche la meilleure position. Voilà. Donc influencée non seulement par la masse, mais aussi par quelques comment dire, personnes qui auraient le monopole des énergies, etc. Donc voilà, donc ceux qui ont les moyens, ils peuvent mettre tout dans la matière puisque le système fonctionne avec l'argent. Donc forcément. Donc maintenant, il s'agit de savoir ce que nous, on veut construire et si on veut contrer ça ou pas. Donc ça vous appartient. Donc, mais plus on va comprendre que on a besoin des autres pour construire, plus on va être unis dans quelque chose, plus on va mettre dans la matière justement nos pensées, nos réalisations, construire un monde meilleur, enfin, un monde meilleur, un monde qui soit plus équilibré. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais vu aussi alors, je voulais parler de l'évolution informatique. L'évolution informatique, elle va être terrible. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette année, on a quand même beaucoup exposé ChatGPT, etc. Donc, il y a les jeunes s'en sont apparés, c'est-à-dire que maintenant, ils font même plus de rédaction, ils mettent le sujet sur ChatGPT et hop, tout est fait. Le problème, c'est que d'une certaine manière, on appauvrit notre esprit. C'est-à-dire qu'avec la main, on fait confiance tellement à la machine que on n'utilise plus notre cerveau. Voilà. Et les tendances, elles vont être comme ça. C'est-à-dire que oui, il y aura une révolution technologique, informatique, une révolution dans la façon de, de vivre notre quotidien si on laisse place pleinement à ChatGPT et toutes ces technologies avancées. C'est-à-dire que ces technologies avancées, dans un sens, elles vont nous aider, puisque elles vont peut-être même trouver des solutions que nous, en tant qu'humains, on sera passé à côté. Et d'un autre côté, en fait, elles peuvent servir, comment dire, de poids dans l'autre sens. C'est-à-dire, elles peuvent aller vers la destruction. D'ailleurs, les intelligences artificielles, quand on leur posait la question, c'est quoi la plus grosse anomalie sur Terre, ils nous disent que les plus gros problèmes viennent de l'humain. Donc, est-ce qu'il faut détruire l'humain? Non, je pense pas. Voilà, donc maintenant il s'agit de savoir quelles limites on va mettre à ça. Et à force de créer des monopoles comme ça, de créer une dépendance à certaines choses, hein, que ce soit au niveau technologique ou autre, ça nous met en grande faiblesse parce que aujourd'hui on a par exemple tout ce qui est impulsion électromagnétique, il peut y avoir aussi les champs électromagnétiques solaires, etc., des perturbations. Et si on est trop tributaire de ça, notre survie, elle va dépendre de cette technologie. Donc, alors oui, peut-être que ça va nous aider dans un sens, ça va dépendre de comment on va l'utiliser.
C'est-à-dire, est-ce qu'on va l'utiliser pour faire des choses positives ou est-ce qu'on va l'utiliser pour avoir une forme de pouvoir, ce fameux cadre, cet empereur, cette autorité, voilà, ce contrôle, ce besoin de contrôler? Ou est-ce que voilà, on va l'utiliser dans un sens plus humanitaire, peut-être réparer des jambes, peut-être multiplier les cellules souches, j'en sais rien. Enfin voilà, je vous dis ça, mais je pense qu'il y aura des solutions qui seront apportées. Maintenant, est-ce qu'elles seront, comment dire, palpables par le commun des mortels ou est-ce qu'elle sera réservée à une certaine population qui aura les moyens de les avoir? Voilà, tout se passe au niveau financier, savoir si ça va être, si on va pouvoir toucher à ça ou pas. Et regardez informatiquement, hein, maintenant tout est informatique, tout est électrique, etc. Bon, je passe sur les voitures électriques qui sont en fait une source de pollution bien plus grave que le pétrole. On a d'autres solutions et d'autres énergies, encore une fois, pour pouvoir pallier aux problèmes de l'environnement. On a des énergies propres, mais on ne veut pas les utiliser. Et puis au niveau géopolitique, ça changerait beaucoup de choses. Donc maintenant, à savoir, si demain il y a une grosse patte informatique, qu'est-ce qu'on fait? Si vous travaillez dans des bureaux, ben, vous ne pouvez plus rien faire, vous dépendez d'Internet ou d'une centralisation. Si on nous envoie quelque chose, si on a une pollution électromagnétique monstrueuse, ben, ça veut dire que les voitures, elles ne fonctionnent plus. Ça veut dire plus de transport, ça veut dire tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une solution bis pour pouvoir pallier à des problèmes technologiques voilà, sur lesquels enfin, on est en train de construire notre système. Donc voilà, mais ça c'était que mon idée, hein. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a aussi des lois qui vont passer sur l'euthanasie. Donc je pense qu'il y aura une facilité à aider les personnes à partir aussi. Donc voilà, c'est pas un sujet facile hein, de faire 2024, 2025. Bon, le gros bordel, on en a pour un petit moment. Là, on en a 8. L'année prochaine, on sera en année 9 en fin de cycle. Donc je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Qu'on se réveille, qu'on pense à soi, mais de la manière la meilleure qui soit. C'est-à-dire réaliser qu'on existe, qu'on est vivant, qui nous sommes, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qu'on veut exploiter de nous-mêmes, mais pour nous, et avancer le mieux possible dans notre existence, construire quelque chose de bon et à laisser à notre prochain. Peut-être s'allier aussi, hein, puisqu'on dit que l'union est fait la force. Donc dans certains domaines, plutôt que de nous quereller, et voilà, donc on sait que c'est compliqué. Voilà, après on a notre conscience aussi. Le Bible dit toujours, ne fais pas à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse, mais le reflet de la société aujourd'hui, elle est très égoïste finalement. Donc l'idée, c'est de quand même de positiver, de reprendre confiance en soi, de savoir qu'il y a une lumière, un espoir en chacun de nous pour se réaliser, puisque nous sommes tous utiles à ce monde et enfin d'avancer, quoi. J'aurais certainement oublié un million de choses, quoi, hein. Donc voilà. Bon, sachez que notre système en ce moment, il est en équilibre, fragile, voilà, qu'il y aura des grands changements. Alors, comme je disais, c'est que aujourd'hui, on va peut-être voir ça comme quelque chose de difficile, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle dans le sens où nous, enfin, on pourrait faire quelque chose pour ce monde, quelque chose aussi pour soi, pour se réaliser. Alors, bon, ça sera peut-être pas notre génération qui verra ça, mais on pourrait faire le premier pas. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous dis encore de passer une excellente année 2024. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez dans l'amour. Alors souvent l'amour, on va dire que c'est un grand mot ou presque un gros mot, mais pas du tout. L'amour, c'est quoi? C'est ressentir l'autre, se ressentir soi, se faire confiance à soi, s'aimer aussi, hein. Donc on finit par se détester. Regardez, il y a l'âge qui nous transforme aussi. On sera différent. Voilà, aller plus loin dans les choses, regarder l'autre différemment. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous.